Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle, les 30 meilleures minutes de ma rencontre avec la seule, l'unique, l'incomparable Michel Richard. Belle rencontre. Je suis vraiment content de vous partager ça. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, cliquez sur j'aime, s'abonner, s'inscrire, like, pouce en l'air, petit commentaire. Toutes ces actions-là font que ça mêle les algorithmes et ça fait comme d'autres personnes découvrent notre balado. Bonne rencontre. Balado, épisode 22. Michel Richard. 3, 2, 1. Toute ma carrière m'a mené à tout ce que j'ai fait à cause du plaisir. Le plaisir de danser, le plaisir de performer, le plaisir de contrôler, le plaisir de se faire aimer, le plaisir d'avoir des privilèges. Tout a été pour le plaisir. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Michel Richard, salut! Bonjour. Hey, ça, c'est un trip. Je me paye un trip avec ce balado-là parce que je rencontre du monde que ça fait longtemps que je veux rencontrer, que le métier a fait que j'ai pas nécessairement croisé. Donc, j'ai On m'a Michel dit Richard dans que mon salon. c'était toi qui décidais. Ben oui, c'est moi le boss. C'est sur françoischaron.com. Écoute bien. J'espère que je décide. Ça, c'est fascinant. Bon, c'est pour ça que je suis là. Hey, merci d'être là. Parce que c'est toi qui décides. Le concept est très simple. L'idée, c'est que je prends des bulles avec du monde que j'aime. Ah, Puis, je pense pas que ça te dérange, toi, des bulles, la vie? pas du tout. Est-ce Mais que c'est une as-tu légende les bons urbaine? verres? J'ai ces verres-ci que moi, Ils sont très beaux. Ils sont C'est très beaux. parfait. OK, c'est correct. Phew. Oh, j'ai eu peur. Oui, Oh, j'ai eu peur. parce que je suis très difficile là-dessus. Ça aurait été quoi, un Mais pas bon verre? t'es mis dans le congélateur? Non. Non. Il aurait été Je perds plus des givré. points, là. Là, tu perds des Là, je points, perds mais c'est des pas points. grave. Par contre, il y en a qui discutent que des verres dans le congélateur, ça fait un givre autour du verre OK. et ça amène de l'eau dans les bulles. Nanana. Ils sont difficiles avec ça. Bon, Ouais. en tout cas. Fait que là, j'ai Mais me laver ton les verre mains est très COVID mince proof. et très bien fermé. Oui, C'est parfait. des verres italiens. Oui. Bon. Oui. Est-ce que c'est une légende urbaine ou il y a eu une époque où dans tes... Pas trop, pas trop. Non, Faut pas qu'ils refroidissent trop vite. ou dans tes contrats, Oui. t'exigeais d'avoir une bouteille dans ta loge? C'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine? J'exige pas rien. Mon gérant Mais- exige un contrat intéressant, mais moi, en dehors de ça, là, j'exige pas rien. Hey, parce Sauf- qu'on l'a traîné, cette histoire-là, là, Ouais. de Mais Michel la- Richard, elle veut des bulles dans sa loge. Ça, là, c'est tu sais, dans on- votre tête. Ça, c'est dans votre tête. Probablement, Mais la je répète chose que ce je que j'ai veux, entendu. par contre, c'est un papier de toilette doux dans Tu la mets- salle tu de mets bain. ça dans ton contrat. Parce que à travers 60 ans de travail à toute la province, il y a des fois où j'ai pas eu des papiers tellement Puis on va se intéressants. dire les vraies affaires, là. D'installation de TV, là, c'est du papier sablé. C'est sûr, Hein? c'est sûr. Et j'ai une manie terrible, c'est que avant de monter en scène ou avant de rentrer en studio et de faire ce que j'ai à faire, soit de chanter ou jouer ou être animatrice, c'est que faut que j'aille faire pipi. Ça, là, quand tu commences ça, là, t'es fini, hein. Moi, j'ai la même maudite affaire. Oui. Puis, est-ce que ça te fait ça? Moi, il faut que j'aille à la toilette juste avant. Oui, Puis moi si aussi. on commence... Fait que je vais aux toilettes. Puis si on est retardé de 10 minutes, puis là, on va repartir, je fais « Ah, attends une minute! Faut Ah oui. que j'y retourne! Je suis folle de même. » Tu vois qu'on a la même maudite maladie mentale. Michel, cheers! Ben voilà, Santé! ben ça me fait plaisir. Je vais goûter à ça. Il n'est pas assez froid. Fallait qu'elle chiale. Là, on va être fun. Ben oui, mais c'est la Mais non, mais je vérité. sais bien. Non, mais... Ça t'aurait pris un seau, avoir de la glace ou m'aller dans le frigidaire en attendant. On Ben va oui. boire ça doucement, puis le prochain verre va être Mathieu, dans le frigidaire. important. C'est très important. Très important. Pour le savourer pleinement. Le test nous définit par des couleurs. Fait Oui. qu'on est un mélange de 4 couleurs à différents OK. niveaux. Fait qu'on est bâti de rouge, de jaune, de vert, puis de bleu. Toi, t'es clairement une jaune. T'as un grand besoin d'influencer, un besoin profond de communiquer, et ta vie, c'est quasiment comme une recherche de plaisir. Pour toi, le plaisir, c'est important. C'est sérieux, le plaisir. Ah oui, oui. Je pense rien qu'à ça. Je dis d'ailleurs, toute ma carrière m'a mené à tout ce que j'ai fait à cause du plaisir. Le plaisir de danser, le plaisir de performer, le plaisir de contrôler, le plaisir de
de se faire aimer, le plaisir d'avoir des privilèges. Tout a été pour le plaisir de charmer, d'être belle, d'être en forme, d'être fascinante, d'avoir toutes les qualités qu'on recherche chez l'être humain. Un bon mot, le plaisir. Oui. C'est pas tout le monde qui est dans la recherche du plaisir. Ben moi, oui. Ouais, toi, oui, ben, je comprends bien, 96, là. Ah oui? Tu te lèves le matin, puis c'est c'est comme... incroyable. Tu sais, comment on va avoir du fun aujourd'hui? Comment je peux avoir du plaisir? Ben, Comment je peux... C'est ça. Puis- Mais j'y arrive toujours. J'y arrive toujours. Je suis toujours de bonne humeur, moi, en me levant. C'est après que ça se gâte. Des fois, ça va vite. Mais en me levant, c'est toujours le bonheur. Toujours le bonheur. Ce qui caractérise le jaune aussi, c'est le fait de vouloir convaincre. Toi, quand tu as une idée dans la tête, tu vas chercher à convaincre le monde. Ils vont adhérer. Ils vont adhérer. Il faut. Je lâche pas le morceau. Je lâche pas. Je lâche pas tant que je suis pas sûre qu'ils sont du même avis que moi. Je lâche pas le morceau. Je lâche pas. L'esthétisme, c'est ta valeur, ta motivation la plus forte. Puis l'esthétisme, c'est... c'est clair, là, l'esthétisme extérieur, là, je veux dire, tu sais... Michel Richard, Oui, c'est ça du fait linge, c'est une partie de maison, mon c'est univers. la beauté. Puis, Ah, oui, oui. je suis sûr que tu t'endures pas lettre. La première fois, tu as dit, c'est quoi tes verres à champagne? Ah, ils sont beaux. Hein? C'est de même ça a sorti. Évidemment. Donc, c'est important que ça soit beau. Mais l'esthétisme, c'est la vraie beauté. La beauté intérieure, la croissance, le personnel, le désir de grandir. Et pas que le désir de grandir pour soi, mais de vouloir que les autres également grandissent. Tu dois être une bonne chum, toi, Il paraît. pour tes amis. Il Tu dois paraît. avoir envie qu'il se passe de quoi avec eux autres. Tu dois être une brosse. C'est avec les couleurs que tu as, là. Oui. Si mettons qu'on Je est suis amis. brasseuse. Ben, ça, j'allais dire, c'est un petit côté difficile, ça. Tu sais, ben, rouge jaune, si je me prends pas en main puis qu'il y en a qui ne m'occupe pas de mes affaires puis qu'il y en a, ça se peut que tu viennes de me faire une brassée de lavage. Oh, hein? oui. Ah, bon, oui. Ah, oui. Je suis très exigeante pour mes amis aussi. Ceux que j'aime pas, c'est correct. La vie est belle, ça glisse, puis tout est bien. Mais ceux que j'aime, je suis exigeante envers mes amis. Ben, exigeante positivement. Oui. C'est Ben, exigeant moi, je dans le trouve sens ça que... positif. Ben, oui, exigeant dans le Mais- sens... Hey, faites quoi de ta vie? Il faut que ça marche. Ben Ah, oui, ouais. mais pour les gens autour de moi, ils sont pas toujours d'accord que mon exigence ou ma demande est positive. Tu sais, des fois, ils me trouvent fatigante. Mais bon, je suis comme ça. On a les... Mais je changerai pas. Ah non, ben, je te comprends. Je suis un jaune-rouge avec l'esthétique Je dans vais le me faire tapis. aimer, puis j'arrive par en arrière, puis là, je lui fais une caresse morale, là, et qui sont pas capables de se passer de moi. Fait que t'es-tu le genre à offrir ton aide même s'ils l'ont pas demandé puis tu l'imposes un peu? Oui. Oh ben oui, c'est moi qui mène mes affaires. Je veux dire, je mène ma barque. Alors, si moi, je veux offrir ça, je l'impose. Fait que Mais- si t'avais pas fait le métier, est-ce que t'aurais été genre une étudiante qui étudie longtemps? T'aurais aimé l'école? Avec ce volet-là cognitif? Ou non, non, j'apprends dans la vie. Oh non, C'est pas les bancs d'école. j'aurais étudié pas mal Ah longtemps. oui? Oui, Ouais. oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'aurait attiré? Mais c'est sûr, m'occuper des animaux, je veux dire, être, je sais pas moi, j'aurais été une gagnante dans quoi que ce soit, mais ça aurait été dans... C'est un bac en winner. Ah oui, ça c'est bien important. Mais ça aurait été dans le domaine des arts. Dans OK. le domaine des arts et de, tu sais, j'aurais été une bonne chirurgienne, j'aurais été une maquilleuse hors pair, l'observation et tout ça. Non, j'aurais été bonne. J'aurais été première dans les choses que j'aurais choisies. Ouais, parce que pas être première pour Michel Richard, c'est comme pas une option. Faut s'en aller de là. Faut Faut s'en le- aller au de minimum, là. il faut le viser. Puis aller dans un endroit où tu vas l'être gagnant. Il y en a des affaires qui sont bonnes pour nous. Faut le savoir, ça. Je veux dire, moi, j'ai pas eu besoin de choisir. Ça va bien dans ce temps-là, parler comme ça. Parce que c'est mes parents qui m'ont guidé, qui m'ont ouvert les portes, mais ils m'ont pas forcé à être le petit chien savant, puis à monter sur une scène, là. J'ai tout appris avec mes parents, mais ils m'ont jamais forcé. Ben, même jamais forcé. Je comprends-tu que ta mère était comme celle qui poussait un peu plus, qu'elle trouvait ça cool. Mais pas puis, mon puis père. ton père faisait comme... Mais pas du tout. Je suis pas Pas sûr du que tout. j'aime ça. Pas du tout. Non, pas Parce du que tout. lui, il faisait déjà le métier.
Ben, il le faisait très bien. Puis c'est lui qui avait le show de télévision, puis c'est lui qui avait les opportunités de me faire apprendre ce métier-là les fins de semaine en allant chanter à Saint-Joachim des Meumeux, dans le soubassement de l'église, avec 300 personnes, tu sais. Et puis de me dire comment me préparer puis comment arriver sur scène. C'est pas en allant danser avec tout le monde jusqu'à 9h30 du soir, les cheveux tout mouillés, que tu montes sur la scène puis que tu commences à les impressionner puis à les charmer. Cache-toi, prépare-toi, garde ton énergie, mais quand tu montes sur la scène, va chercher leur attention. Alors, j'ai été élevée comme ça. OK, donc, on passe à la structure, la rigueur, l'organisation. La rigueur, la discipline, il m'a tout montré ça. Puis ma mère, elle voulait pour moi. Donc, elle me donnait des idées, mais je les suivais pas toujours. Mais, tu sais, moi, j'avais 10 ans, mais je chantais pas toujours la bonne chanson pour moi, tu sais. Ma mère, elle voulait que je chante Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Puis, ma mère, moi, je voulais chanter Bon voyage et ne reviens jamais. Tu des affaires Des d'amour. grosses chansons d'amour à 10 ans. Ben oui. Adieu, c'est tu sûr. m'as quitté, je pleure. Là. Ben, c'est ça. Écoute, je chantais ça devant mon miroir dans le sous-sol avec une brosse à cheveux. ben oui, ben là. Ben voyons, donc Bien j'ai sûr. fait ça pendant des années. Puis autour de ça, là, 10, 11, 12 ans, des petites filles, là, vous pensez tellement des madames, là. Vous êtes grandes, là, puis hein, c'est comme, tu ne vois pas un Mais à enfant l'école, pantoute, j'avais le là. monopole de tout. À l'école, je Encore? connaissais toutes les chansons par cœur, donc Je suis surprise, c'est drôle. les bonnes sœurs me donnaient des étoiles dans mon cahier. Parce que... Parce que je connaissais toutes les paroles des chansons, surtout dans le temps des fêtes. Ah ben là, hey, je leur écrivais tout ça là, sans faute. Parce que j'étais très bonne en dictée, puis j'étais 0 en mathématiques. Mais j'avais des étoiles dans mes cahiers, là. C'était... C'est une image de voir ça. C'est ça. Ta biographie s'appelait Dresser... Pour être star. Hey, c'est un titre qui accroche, là. Oui, mais c'est vrai. Ma mère, elle m'a dressée pour être ça. Mais dressée avec amour, dressée avec beaucoup de protection. Oui, parce que avec- parce que faut comprendre que t'es c'est une ça. dog lover. Fait que quand tu dis dresser, c'est pas le côté négatif du mot Non, dresser. mon là. chien est dressé, mais dressé à ma façon, tu sais, je veux dire, il fait ce qu'il veut, mon chien, là. Mais il est avec moi, il est toujours avec moi. Comme j'étais toujours avec mes parents, les week-ends, c'est pas des petites gardiennes qui venaient... Non, je partais avec mes parents, puis je montais sur la scène parce que j'étais prête à chanter, puis j'avais répété avec les musiciens dans le sous-sol durant la semaine, puis je faisais une vie de grande fille. Mais je voulais pas rester à la maison. Mon chien, il reste pas à la maison. Il est jamais tout seul, mon chien. Moi, j'ai élevé mon chien comme moi, j'ai été élevé. Ouais, parce que si on le dit tantôt que c'est pas vrai que tu exiges des bulles dans une loge, mais il y a une affaire que tu es non négociable, c'est de traîner le chien, par exemple. Ah, Ta non, chien- je suis non négociable. Tes chiens ont vu tous les plateaux du Québec. Oui. Puis s'ils veulent pas que j'ai mon chien, ben, on n'en parle même pas. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci. Non, je discute pas ça. Je laisserai pas c'est parce que je laisserai pas mon chien tout seul dans les Laurentides. Pour 5 heures de temps, c'est trop. Je vais au bureau de poste, j'emmène mon chien. Mon chien vit ma vie. C'est pour ça qu'il est extraordinaire. Il a évolué, puis c'est grand dans sa tête. Et puis, regarde, est-ce qu'il est tannant, là? Non, pas tout. Pas un son. Et puis ton chien, c'est... Puis quand il veut être tannant, il est tannant, je peux vous le dire. C'est drôle parce que moi, j'ai déjà été famille Mira, puis quand ton chien est arrivé, je fais « Ah, il me fait penser à mon ancien chien Mira. » Puis tu me dis « Ben justement, c'est un reject de Mira, là, ce Ben que oui, j'ai il ramassé. » était déclassé. 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 C'est le bon terme. Oui, tu- c'est ça. Moi, je dis Oui. reject, tu parais. Non. Oh, Déclassé. excuse. Non. On n'insulte pas le chien de Michel. C'est comme ça que ça part, là, les mauvaises comprends. têtes, là, tu sais. Déclassé, c'est une autre façon. C'est ça qui a été déclassé. Mais c'est des Bon. bêtes extraordinaires, c'est des bêtes intelligentes, Ben, c'est c'est fou, sûr, c'est c'est fou. sûr. Et chez Mira, pour qu'un chien fasse carrière, il doit être la perfection dans la perfection de C'est la ça, perfection, ce tout qui veut dire que simplement. des chiens sont déclassés des fois pour une petite affaire. Lui, c'est quoi? Il aimait parler dans l'eau, c'est quoi? Non, il va pas dans l'eau parce qu'il tirait les chaises roulantes. OK. Alors, évidemment que personne n'y a montré d'aller sur le bord d'une piscine. Parce que si la chaise roulante tombe dans la piscine, ben le chien, il va y aller avec. Là. Puis on y a même montré à pas y aller. À pas aller là. Alors, il va Effectivement. pas. Pourtant, moi, mon chien, ça fait 4 ans et demi que je l'ai. Mon chien, il vient sur le bord de la piscine à tous les jours avec moi, l'été. Mais il vient pas se baigner avec moi. Il embarque pas dans la piscine. Mais il vient les 2 pattes sur le bord puis il me regarde aller. Je suis certaine que si j'avais un problème dans l'eau, il viendrait me chercher. Ah, c'est sûr. Non, Ah. mais
Puis il sortirait. Et ouais, Il je suis sortirait. convaincue de ça. Oh, Puis oui. il ne veut pas se baigner avec moi. J'ai tout essayé Ah ouais. pour l'emmener. Puis il veut pas. Il veut rien savoir. Fait qu'il veut pas. Je le laisse tranquille. Mais si tu tombais dans l'eau puis que t'avalais une gorgée d'eau, là, puis que tu ferais un à l'aide, parce que je suis sûr que tu as déjà essayé, genre en blaguant, là, tu sais, pour essayer de l'amener. Là, mais, Il vient mais- les oreilles alertes, Ouais. là, puis il vient... Mais c'est pas un vrai à l'aide, fait qu'il y va pas. C'est ça. Mais il si c'est un sait. vrai à l'aide, il se garocherait à l'eau. là, Ah, parce que- mon Dieu, il le sait tellement. Fait que, j'en revenais à ta mère, tu disais, ma mère m'a dressé. C'était quoi la dualité? Tu sais, ta mère voulait, ton père faisait le métier. Ton père avait peur de quoi? Il savait c'était quoi, trouvait que il savait c'était quoi la game? Ben oui, il savait, puis même durant ces années-là, c'est pas tout comme aujourd'hui, c'est pas du tout comme aujourd'hui, mais il savait, surtout pour une fille, C'est ce que j'allais dire. il trouvait ça tellement difficile, ce métier-là, il savait pas à quel point que j'avais de la détermination et c'est ma mère qui m'a enseigné toutes sortes de petits secrets pour être une battante et ne pas lâcher et ne pas me perdre avec tout ça. Mais ils l'ont fait tous les deux. Ils m'ont pas dit, tu fais pas ça, tu fais ça. Ils m'ont jamais dit ça, fais pas ça, puis fais ça. Ils l'ont fait. Tu sais, parce que c'était les bars, c'était les cabarets. Mais j'étais cachée dans l'arrière. Moi, je faisais mes devoirs, mes leçons, sur une petite table avec une petite lumière de rien du tout, pendant que j'entendais la musique. Quand c'est le temps de monter sur la scène, j'étais prête. Je m'étais préparée, j'avais mis mes vêtements de scène, pas 5 heures d'avance pour arriver sur la scène toute froissée, puis la robe tachée de moutarde, là. Non. J'étais... et c'est eux qui m'ont montré ça. Mais tu sais, je comprends ton père. Là. Je revois des images des bars de ces années-là avec, tu sais, là, plein de petits mononcles qui ont trop bu. Puis J'y allais pas dans la salle. là, t'avais 10 Donc, ans, mais à un avec moment donné, les t'as eu petits 14, t'as eu 15, t'as eu 16, Oui. puis je veux dire, Puis j'allais t'es pas une dans la belle salle. fille. Pas du tout. Pas du tout. Ah, ben, c'est Il me sûr que voyait tu te sur la laissais pas y scène. aller. Ben non. Hey. Puis après que j'ai été toute seule, à 18 ans, 19 ans, j'allais pas plus dans la salle. J'allais jamais dans la salle. Je me mêlais jamais au public. Ils me voyaient sa scène. Donc, quand ils t'ont pas vu de la soirée, puis t'arrives sur la scène à 10h30, crois-moi qu'ils boivent moins vite, puis ils regardent qu'est-ce qui se passe à la scène. C'est une forme de contrôle que tu développes. Mais si tu t'es promené toute la veillée dans la salle, puis « Hey, c'est Michel, ça! Hey, viens prendre un verre! » C'est pas de même que ça fonctionnait avec moi. Donc, quand j'arrivais sur la scène, c'était comme la gueule ouverte, puis ils regardaient qu'est-ce qui... Puis quand le spectacle était fini, je restais dans ma loge. Je lisais, je restais dans ma loge. Des fois, des loges avec des rideaux, là, que la neige rentrait par la fenêtre, là, puis ça soufflait. Là. Je restais dans ma loge. Puis je Tu faisais dis mon restais dans ma deuxième loge parce que spectacle. c'est ça, c'est que tu faisais un deuxième. Oui. Les Trois gens le samedi, réalisent des pas. fois. Oui, c'est ça l'affaire. C'est ça. Ah, vous n'avez travaillé une hostie de Ah, j'ai jamais arrêté. Puis comme j'ai tout le temps eu une belle santé, une bonne santé, c'est que je travaillais 46 semaines par année dans les boîtes de nuit. À ce moment-là, il n'y avait pas les salles comme maintenant. C'est après ça que c'est venu. Puis je travaillais tout le temps. Parce que mon insécurité, je suis une insécure maladive, là, surtout plus jeune, tu sais. Moi, là, je suis plus calme à cause de ça, mais plus jeune, là, je souffrais d'insécurité, là. J'en souffre encore. Je veux dire, il n'y a pas de montant d'argent assez gros pour me faire me calmer. Je me calmerai jamais. Parce qu'en même temps, c'est que un artiste, c'est pas comme quelqu'un qui travaille chez Bell puis qui sait qu'il va avoir un fonds de pension puis qui va avoir une Mais job garantie j'en ai qui est pas eu. syndiqué. Ben non. J'ai jamais eu ça. Ton syndicat, c'est l'amour du public. Exactement. Mais tu as eu la chance de vivre les grosses années de TV, là. Les Oui. années où il y avait, tu sais, les années où il y avait du budget. Là, tu sais, t'as donné un bout un peu dans le musical. Ah ben Tu sais, oui. Ah ben oui, ça tu sais, mais arrivait chanter avec, tu sais, 80 danseurs en arrière. Puis Ouais, là, ben, il n'y non, en a mais, pas tant que ça, comprends, mais où c'était plus difficile. Ça se tente à 2 choristes, puis on trouve que c'est un durant gros les show. années hein. de 75 à 85, c'était de chanter sur scène avec 18 danseurs. Donc, je me suis en allée au Cafcons. Mm-hmm. Et puis, le grand boss, le grand Manitou de Radio-Canada m'avait présenté Georges Rich, qui faisait les revues au Cafcons de l'Hôtel Champlain. Donc, il me l'a présenté. Donc, moi, mon but, c'était de faire de ces shows-là, avec des changements de costumes à tous les soirs, à chaque spectacle. Alors, je me suis ramassée au Cafcons en travaillant 13 spectacles par semaine, c'est-à-dire 12 spectacles par semaine, avec 13 changements de costumes par show. Alors, le samedi soir, c'était 3 shows.
Fait que 3 fois 13 changements de costume, ça fait 30, 39. Ouais. Bon, en tout cas, Oui. ça, c'est plus dans une soirée que n'importe quelle fille qui apporte de la joie au chauffeur de taxi de la rue T'as Sainte-Catherine. été une de celles qui a amené le glam dans le showbiz au J'ai tout le Québec. temps vu ça comme parce que tu sais, le Québec, on venait, on venait du Ben théâtre ouais, Carois c'est ça. catholique, puis tu sais, c'était pas ce côté américain, international. Ça, je dois ça à ma mère. Ma mère, quand je faisais, je sais pas toujours un ange, là, tu sais, je veux dire. On te croit. Mais j'étais une bonne enfant. J'étais une bonne enfant, timide, une bonne enfant et respectueuse de mes parents. Bon, ils m'ont appris. Ils m'ont tout appris. Mais quand elle disait, hey, Marilyn, là, Oh, Marilyn! ben, elle m'appelait Marilyn. Ben Fait que, là, c'est déjà. vrai. OK. Hein? Uh-huh. Fait que moi, j'ai été élevée avec ça dans la tête. Fait que quand je montais sur la scène, j'étais Marilyn. T'étais la Marilyn du Québec. Ben oui, ben c'est ça, c'est ça. Tu sais, ou C'est quelque bon. chose comme ça, tu sais. Comment, tu sais, de 80 à après, c'est-à-dire tout Ben, 80-85, j'étais au CAFCONS avec des revues différentes. Il y a c'est eu ça que- 4 revues différentes. Fait que de Ça t'a 78 aidé. à 85, j'ai fait de la revue au CAFCONS, dirigée par Georges Rich. Je me souviens que quand j'ai commencé en 78 au CAFCONS, moi, j'avais pas affaire à l'hôtel. Mais il y avait un grand directeur à l'hôtel qui était un Allemand, qui venait de, bon, je sais pas trop où, et qui dirigeait, lui avait signé un contrat avec Georges Rich. Tu me fais toute l'année, tu me fais tant de shows par année, tu montes tes shows, tu mets qui tu veux là, ça me regarde pas. Mais la première semaine, quand j'ai commencé au CAFCONS en 78, au mois de février, je m'en rappellerai toute ma vie, il y a eu un line-up à la porte le lundi soir Wow! pour voir le nouveau show qui s'appelait Saint-Magnifique. Le journaliste du Journal de Montréal, Sylvain, comment il s'appelait? là? Roger Sylvain. Non. Journal de Montréal. Jean-Paul Sylvain. Jean-Paul Sylvain. Avait écrit en spread dans le Journal de Montréal, Michel Richard est magnifique. Au show, c'est magnifique. Mais l'Allemand, lui, le lendemain, il a appelé M. Georges Rich et il a dit, Who else? Who is that girl down there? You're singing nanana with your show, qui fait des line-up le lundi soir, tu sais. Ben, il dit, c'est parce que j'étais allé à la télévision, puis là, j'avais parlé de ça, puis j'étais bien contente. Ouais, ouais. Puis j'avais été allé à New York pour tout acheter mes tissus, choisir mes tissus, puis tous les dessins avaient été faits spécialement pour moi, par Michel Robida, Oui. qui travaillait à Radio-Canada, dont je le connaissais bien, qui est devenu le designer du Cirque du Soleil. Les robes Et à Julie, bon, les robes de tous Ouais, les, tout le monde. les chanteurs. Mais en 78, il m'habillait déjà. Tu sais, je faisais une personnification de Marilyn Monroe. J'avais une robe comme Marilyn. J'avais une personnification de Marlène Dietrich, de Mame, en tout cas, bon, c'était génial, les costumes qu'il me faisait, avec des plumes de pain qui m'ont, tu sais, faire la chanson Même, descendre l'escalier. C'est tout Georges Rich qui m'a appris ça. Fait que toi, tu faisais ça pile dans les années où le showbiz au Québec était à terre, les chanteurs chantaient plus. C'est ça. Puis toi, t'étais dans le pic au CAFCON, les plumes à voyer de la grosse Puis je affaire. me souviens qu'il y avait une critique à la presse qui était venue voir le show. Puis elle avait écrit, je ne mentionnerai pas son nom, parce que après ça, je l'ai rencontré, puis on a eu une belle relation. Tout. Elle a dit, j'étais contente de sortir du CAFCONS le samedi soir et de mêler un taxi et d'écouter le résultat du hockey à la radio. Oh. Quand elle a vu mon show. Tu sais. Bon, parce que moi, j'étais à l'américaine, puis tu sais, si mes amis me voyaient, s'ils étaient là ce soir, je ne sais ce qu'ils diraient, tu sais. If my friends could see me now. Puis là, tous les danseurs rentraient un à un, tu sais. Puis là, j'enlevais mon manteau, puis là, j'étais tout habillé en rouge. Puis là, les ça, il tentait de danseurs. voir un show de Paul Piché, je sais pas, d'autres choses. Une autre offre. C'était pas ça qu'elle aimait. J'étais dans mon histoire, moi. OK. J'étais encore dans mon histoire, d'ailleurs. Je suis toujours dans mon histoire. Oui, clairement. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'aujourd'hui, de toutes les générations, il y a du monde qui t'aime? Quand je disais dans mon entourage, tu sais, Michel à mon balado, dans mon équipe, j'ai des jeunes T'as qui sont dans ceux la qui vingtaine. m'adorent. J'ai des jeunes qui sont dans la vingtaine qui Puis disent ceux qui m'aiment pas. wow! Oui, mais ça, c'est correct. Oui. Mais j'étais surpris de voir qu'il y avait des kids dans la vingtaine qui disaient ouais, ça c'est Michel Richard. Puis C'est parce que je ils suis étaient restée une super contents. enfant. Je suis restée une enfant.
Je suis restée une petite fille. Je suis restée une enfant. Puis moi, je les aime, les jeunes. Puis je suis contente. Il y a plein de choses à apprendre d'eux, là. Donc, je suis très contente de ça. Il y a une vingtaine d'années, marcher avec des amis, un soir de semaine, on arrête, on passe devant le cabaret chez Mado. On va dire, oh, on va rentrer, on va aller prendre une bière, ça va être drôle. On rentre, puis là, on se fait demander un cover. Puis habituellement, tu rentres là la semaine, puis c'est gratis parce que tu vas prendre une bière. Oui. Puis là, ben, puis pour le cabaret chez Mado, à l'époque, c'était beaucoup de sous, tu sais. Puis là, on fait comme, ben pourquoi? Puis on se lève la tête, puis là, Michel Richard sur le stage. Fait qu'on fait, faut qu'on va rentrer. Il y en avait 5, Michel Richard. Non, c'était toi. 5. Ah, c'était moi? C'était toi? Ben, j'étais allé voir sûrement des personnificateurs. Non. Tu as donné un concours show de là. Ah Et oui. je t'ai vu en show par accident un soir. On est rentré dans une salle. OK. T'étais là sur la Mais écoute, scène. j'étais là au summum du bonheur, là, au cabaret chez Mado, là, parce que toute la population gay, moi, ça fait qu'un avec moi, là. Oh oui, c'est une partie de ton fanbase, là. Ben, c'est ça, parce que les personnificateurs chez Mado, ils personnifient beaucoup Marilyn Monroe, Liza Minnelli, Diane Dufresne, Michel Richard. Tu sais, ils personnifient pas petit Joe Tremblay, là, tu sais. Fait que toi, t'aimes ça de voir un drag qui était... Ben, certain. Ben oui. Il y en a qui sont extraordinaires, là, tu sais. Ben, c'est sûr que j'aime ça. Mais moi, ce qui m'avait fasciné, c'est qu'après le show, tu descends en bas, tu installes une table, et là, écoute, à peu près 50% du monde dans la salle, j'ai regardé, tu as des réguliers, là. C'est clair, il y a du monde, là. Ils vont voir tes shows, sont abonnés. Ben oui. Et après, c'est quasiment comme à la messe, tu sais. Tu sais, à la messe, quand la messe finit, là, et tout le monde se met en ligne là, pour aller voir le curé, pour avoir son hostie. Et là, le line-up, toi, chose de monde pour descendre en bas. Puis c'était pas pour aller chercher le manteau, là. Non. C'était la signature d'orthographe, puis tu prenais du temps avec tout le monde. Avec chacun, il y en a que je reconnais, puis je sais même leur nom, ou je sais la situation où ils sont venus me voir à tel endroit, à Plessisville, il y a 35 ans. Oh non, j'ai une mémoire d'éléphant pour les visages et la situation dans laquelle on s'est connus, et c'est très important pour moi après le spectacle de faire ça. C'est très important. Quand j'étais jeune, je le faisais pas. J'aurais dû le faire. Je serais très riche aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que T'aurais j'aurais bâti- vendu des disques, j'aurais vendu mon âme Parce que ce que les gens... avec le public. Oui, puis en même temps, c'est que ces mais tables-là, non, c'est je faisais pas ça, j'étais trop... Tu sais, je comprends-tu, j'avais 21 ans, 22 ans, j'avais eu le trophée de je sais pas quoi, de telle affaire. Miss Radio, Fait qu'après, c'est ça. ouais. Fait qu'après le spectacle, là, je voulais pas aller vendre des disques puis signer des autographes puis me donner du temps à ça, là. J'étais jeune, hein, fait que j'avais le nez en l'air un petit peu, tu sais, puis... Non, hey, j'aurais dû faire ça dès ça. Parce que plus jeune, je le faisais avec mon père. Je le faisais très jeune avec mon père, mais là, je n'étais pas consciente de l'humilité que ça prenait pour t'en aller dans la salle puis vendre des photos souvenirs. Tu sais? Une qui a roulé à sa bosse à peu près en même temps que toi, c'est Ginette Renault. Ben oui, évidemment. Ginette, t'as écrit une super... Ginette Louvain Oui, c'est et vrai. moi. Oui. C'est ça. Ginette, t'as écrit une super belle lettre à ta fête. Ben oui. Dans- Moi, j'y ai répondu. OK? Mais j'y ai répondu personnellement. Mais j'y ai répondu. C'est sûr, ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement touché parce que on se côtoyait à cause de notre métier au début des années 64, 65. Parce que elle a été découverte l'année après moi, en 63. Moi, en 63, elle en 64. Et Miss Télévision, 67, elle, 68. Donc, j'y ai tout le temps remis le trophée une année après. Tu sais? Quand même. Puis, tu parlais de la loge. Ce qu'elle semblait dire dans la lettre, c'est que vous étiez toutes tranquilles dans votre loge avant un show. Vous jouez aux cartes? Ben oui. La nuit. La nuit, parce qu'on habitait le même hôtel qui était pas cher à Québec. Donc, puis ma mère, elle venait nous voir parce que ma mère me suivait dans ce temps-là. Fait que la nuit, elle se levait, elle descendait le grand escalier de l'hôtel Champlain près de la gare, là, à Québec. Et elle venait dire, les petites filles, là, venez vous coucher, là.
vous serez pas capable de chanter demain, tu sais. Ginette a chanté pareil le lendemain, elle. Ouais, c'est- Mais moi, le lendemain, je m'étais couché à 5 h du matin, moi, j'avais joué aux cartes toute la nuit. C'est laquelle des deux qui traitait l'autre de petite jeune ou de petite vieille? Parce que vous avez 11 jours de Mais c'est différence. elle qui me traite de petite vieille. Ah, parce qu'elle a 11 jours de moins que toi. Fait qu'elle Bon, te traite de... non, elle a 11 jours. Elle a 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, c'est ça, Ouais. 11 jours. Elle est plus jeune que moi. Elle arrête pas de me... Elle me le dit à chaque fois qu'on se voit. Je suis tannée. Puis plus ça va, plus je suis tannée. C'est très drôle. Des petites affaires en flash. En 67, tu as fait le tour du monde. Oui. Des shows pour les les forces soldats. armées. Ça devait être capoté comme expérience. ça. C'était fantastique. Je me souviens d'être arrivée à Francfort, là-bas, pour la base canadienne, parce qu'il y avait des bases américaines et canadiennes. Et à Francfort, il y avait 7000 soldats québécois qui étaient là, cantonnés là-bas. Et c'était dans une énorme aréna, là, qui était en bois, avec les bancs, là, les estrades en bois. Et quand le directeur de la tournée, j'avais 4 numéros à faire, mais ça s'arrêtait là. Mais à Francfort, ils m'ont dit, Michel, on aimerait que tu chantes d'autres chansons de ton répertoire personnel qui était, à cette époque-là, La plus belle pour aller danser, Je suis libre et Ça va, je t'aime. On n'était pas rendu au boîte à go. OK. Oui, on t'est rendu, en tout cas, bon, bref. C'est pas celle-là que j'avais choisie. Et on aimerait que tu chantes ça avec le pianiste. Parce que le band, c'est un band Parce que anglophone qui le connaissait band de pas les Lucie tunes. Agostini Toronto, c'était 12 musiciens, puis c'était des arrangements, des orchestrations fabuleuses et tout. Bon, je dis oui, c'est correct, je vais le faire, tu sais. Alors, je suis montée, ils m'ont présenté, mais avant qu'ils me présentent, Gordy Tap avait dit maintenant pour représenter le Québec, parce qu'il y avait 10 artistes chaque province était représentée par comprends. un artiste du Canada. C'était le centenaire du Canada, on était en 67. Et maintenant, pour représenter le Québec, nous allons présenter la jeunesse d'aujourd'hui. Ça s'est mis à stagner et à taper du pied. frapper sur les bancs de bois, sur les estrades. 7000 Québécois qui ont frappé et qui ont dit mon nom. Je me rappelle. Ah, ça devait être Je grisant. te l'explique et j'ai encore des frissons. Ben, c'est de ça. sûr. C'était en 1967 et je suis montée sur scène comme ça, Wow. en me faisant comme ça. Et après, je leur ai dit, si vous voulez, je peux emmener des mots, parce qu'à ce moment-là, il n'existait pas Internet. Puis j'ai dit, là, bon, c'était le courrier régulier, là. Je peux envoyer des lettres ou donnez-moi des mots ou des lettres avec l'adresse de votre famille. Ça s'est ramassé près de la scène. Ils ont eu peur que la Mon scène Dieu, change. Post-Canada, toi. Et les enveloppes, là, donne ça à ma mère, donne ça à ma soeur, donne ça à ma femme. C'était effrayant. Moi, j'ai été l'intermédiaire et j'ai tout apporté ça à Montréal. Je me rappelle encore et je suis tout allée mêler ça comme faut. Et C'est sûr, t'enterres un poisson rouge, c'est sûr que tu vas poster la lettre à quelqu'un, voyons Et donc. mon Dieu, C'est sûr. j'aurais tout arrêté la vie avant pour ne pas poster tout ce que le mandat que j'avais de respecter ça et de faire ce que j'avais à faire. Michel Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être déposé ici, d'avoir jasé. Très belle rencontre. Je suis Ben, content. je suis contente Ce balado-là, je le répète depuis le début, moi, j'ai fait un shortlist de monde que ça me tente de rencontrer. C'est ça Fait que qui m'a dans mon bucket fasciné. list, j'ai fait, ça me tentait de la rencontrer. Done! Ben C'est voilà. fait. Puis en plus, j'ai eu le chien au pied, fait que c'était encore bien plus trippant. Ben oui. Je demande aux invités de terminer sur quelque chose d'un peu convenu, mais c'est parce que si j'invite quelqu'un, c'est parce que je sais qu'il va avoir envie de le dire. Et ces mots-là ont une portée et une valeur super grande. On va terminer le balado en t'entendant dire le nom du balado. Ton petit cue card est juste à côté là, parce que c'est vrai que c'est cool. Hein? D'avoir envie, encore à 74 ans, après 1 million de montagnes russes, Oui. d'avoir envie de dire que La vie est belle à la vie, à la mort. C'était La vie est belle. À la prochaine.